Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et je réponds à vos questions. Celles que vous me posez sur les réseaux, celles que vous me posez durant les séances énergétiques ou de voyance, de médiumnité, suite à des messages canalisés, etc. Alors pourquoi j'ai un petit sourire? Parce que c'est un petit sujet un petit peu coquinou aujourd'hui. Voilà. Donc je vais essayer d'y répondre au mieux. La question du jour, vous l'avez en titre, donc je ne vais pas faire de suspense, c'est est-ce que les runners ont autant de désirs sexuels envers leurs chasers que les chasers envers les runners? Alors la réponse, clairement, je vais pas y aller par quatre chemins, c'est oui. Oui, et souvent ils sont très chauds patates, les runners. Je peux vous dire que pour avoir fait une canalisation hier, ouais. J'ai eu chaud pendant la canalisation. Et à un moment donné, je dis toujours « Ouh, je suis là !» Ça serait bien que je vois pas d'image. Hein. Ça serait bien que je n'éprouve pas toutes ces sensations-là qui ne m'appartiennent pas. Donc on va se calmer un petit peu. On a compris le sens du message. Et puis on va continuer sur autre chose. Donc oui, clairement, ils ont aussi ça. Souvent beaucoup plus que ce qu'on pense. Le chaser, il éprouve bien évidemment du désir envers son runner. Le chaser, il va souvent être, pour peu qu'il y ait une tierce d'un côté ou de l'autre ou des deux, le chaser, il va être plutôt dans le côté je dois refouler. C'est pas bien, et puis c'est vrai que le chaser, il a tendance à avoir ces limites-là de manière très très forte, ce qui veut pas dire que on annihile toutes ces sensations-là, c'est pas vrai, mais souvent on va essayer de se raisonner là-dessus. Bon, c'est pas toujours possible, mais on va avoir tendance à faire ça. Le runner, lui, il est quand même pas mal dans les ressentis. Alors, je ne dis pas qu'il n'éprouve pas de culpabilité s'il y a une tierce de l'autre, une tierce d'un côté ou de l'autre, parce qu'il y en a aussi souvent beaucoup de la culpabilité d'éprouver justement ce désir envers leur chaser, alors qu'à ce moment-là, ils sont pas forcément en couple avec, et que parfois même il y a une tierce, donc d'un côté ou de l'autre. Et là, souvent, ils savent très bien que c'est pas correct du tout. Mais ils vont avoir tendance quand même à nous envoyer, en tant que chaser, ces énergies sexuelles, hein, ces énergies-là. Et c'est vrai que ça peut être assez surprenant. Que vous commencez à avoir envie de faire certaines choses alors que vous êtes en train de faire la vaisselle. Il y a de fortes chances que ça soit votre flamme jumelle qui pense très très fort à vous. Hein. Voilà. Donc, on est quand même sur des thématiques ici un petit peu délicates, hein, mais il y a ce phénomène-là qui existe très très fort chez les flammes jumelles et qui est aussi un moyen d'interaction sur le plan énergétique. On sait très bien que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie, donc c'est la plus forte énergie qui existe. Donc c'est quand même quelque chose qui est très très fort, qui va porter énormément de choses sur le plan énergétique. Donc oui, ça peut être costaud. Ça peut déclencher des montées de Kundalini, ça peut faire beaucoup de choses, ça peut créer des rêves très très costauds aussi sur le plan coquinou. Donc oui, on va avoir ce genre de phénomène qui existe aussi bien d'un côté que de l'autre. Et ce qui peut se passer aussi quand il y a des pulsions comme ça qui sont refoulées sur le côté conscient, c'est qu'il va y avoir ces rêves un petit peu coquinous durant la nuit. Alors, on les oublie ou pas, on s'en rappelle le matin ou pas, mais
on va aussi avoir ce genre de choses, ce qui peut expliquer que des fois au réveil, on se dit: «Oui, il s'est passé des trucs, je me sens dans un état particulier, j'ai pas souvenir». Bah oui, tu m'étonnes, tu as fait des petites choses pendant la nuit. Donc ouais et justement, j'ai canalisé un message, hier où là encore il y avait, ce genre de choses et le runner expliquait, donc je vous le partagerai un petit peu plus tard parce qu'il y a un certain délai entre les messages, les canalisations et les moments où je les tourne, donc vous verrez ça peut-être dans 2-3 mois, quoi. Et dans ce message, le runner évoquait le fait que, bah, justement le fait de rêver, de cet aspect, très sexuel, au niveau des énergies, et c'est comme s'il avait déjà cette sensation de caresser le corps de l'autre, de ressentir son odeur, à la rigueur, si c'est jamais passé quoi que ce soit, entre le runner et la chaser, il est possible que via les rêves, les 2 connaissent le corps l'un de l'autre. C'est quand même formidable. Et puis si à un moment donné, ça vient réellement dans la matière, de dire: «Bah, effectivement, c'est comme ça que je t'avais perçu, physiquement parlant». C'est fou! Et pourtant ça existe. Donc voilà pour ce sujet, chaud bouillant. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé peut-être à avoir des compréhensions sur des choses que vous avez vécues sur ce plan-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager, hein, si vous avez envie, ça peut être sympathique aussi de voir comment ça se concrétise un petit peu chez tout le monde, ça peut être sympa. Et puis voilà. Merci de m'avoir écoutée. N'oubliez pas de partager tout ça, pour aider, la chaîne également et puis, bah, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.